Maji yangu yamecho inenitoka na huruma, kwa kuona watu wawili wanakabulana, mwingine naenda mwingine nabaki ya huruma juu ya safari. Safari, oh, safari, umeumiza moyo. Wende, wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena. Chers téléspectateurs de Wango, bienvenue dans ce premier numéro de Reportages sans frontières. Reportages sans frontières, c'est une émission qui a pour philosophie vous amener la vie d'ailleurs de la province du Lualaba, mais aussi vous parler de toutes les questions ayant trait avec l'actualité dans la province. Donc, nous sommes l'œil qui peut voir là où vous ne pouvez pas voir. Nous sommes l'oiseau qui vole plus haut que la barbe du crapaud n'atteindra jamais. Dans ce premier numéro, nous vous amenons très loin d'ici, à 30 km. Ici, nous allons parler avec les femmes qui ont fait de l'agriculture leur priorité zéro. Maji yangu yamecho inenitoka na huruma, kwa kuona watu wawili wanakabulana, mwingine naenda mwingine nabaki ya huruma juu ya safari. Safari, oh, safari, umeumiza moyo. Wende, wende. Baba, jambo yenu? Jambo sana hapa. Uko bazima? Ndio, tuko bien. Tunamiona mko mkazi. Eske mnaweza kutusitue huko tuko ni wapi hapa? Hapa tuko ni Kungonzo, mpori ya Ngonzo. À quelques mètres. Nikishafika takutumia mukanda. Hii ni mashamba gani? Kwa kujulisha nimefika buzima. Safari, 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 umeumia superficie ya ngapi? Superficie yote mashamba mujima parce que kuku ile ku déjà desouché, ile tunatumikia na ingine iko non desouché yaanza kutumika. Total ya superficie iko environ 110 hectares, mais ile tunatumikia pour l'instant iko 25 hectares. 25 hectares, mwiyote 25 hectares, mko nalima nini tunaweza kujua? Ma produit ile tunalima iko tu 4. Kuku maïs, aliment de base mu province yetu, kuku tournesol, kuku arachide na kuku soja. Hii ni experience ya ngapi? Ça fait combien de temps mnafanya hii kazi? Hii inakuwa 3e année. Tunatumika mu 4 cultures. Ça fait 4 ans mko natumika hii kazi. Est-ce que mnaweza kutuambia en terme ya rendement mu vile mnafanya kazi, ça promet aussi kutokea mapata mnapata au bikuje? Bon, depuis 2 ans passés, tunaweza kusema production iko chini sana. Iko chini par rapport à ma réalité fulani. Donc, mkusema kama ni kuangaje tu maku hamuna kitu. Par rapport à ma réalité production iko chini. Production iko chini par rapport ya nini? Production à l'hectare, kama tunaweza beba exemple ya mindi, maïs production à l'hectare est évaluée à 7 tonnes moyenne. Mais chez
année antérieure tulikuwa kama une affaire ya 1,5 tonne. Hii année ripita tulikuwa mu 1,2 tonne. Donc c'est pas même la moyenne de ce qu'il faut avoir. Donc iko chini en termes ya production, mais mapato kiloko tunapata tunaitumikia mu makazi ile tunatumika par rapport à ma objectif yetu, mais mu mapato ya production à l'hectare iko chini. Est-ce que Léon c'est déjà le 14? Est-ce que muko mu norme ya calendrier selon mu balimai? Oui. Peut-être kama tunaweza kujibu pourquoi production iko chini, tunaweza déjà directement kuenchaîner kujibia hii question ya pire. Pourquoi production iko chini, kuku maelema mbili ile tunaweza kuemettre ni non respect à calendrier agricole na non respect à ma technique culturelle. Parce que kama mu respecter calendrier agricole, tant ya kuwezi kuintervenir na operation fulani, amuna muile principe inapita munaifanya saisha kupita, ainsi inajirepercuter par croissance na développement ya plante. Mais leo le 14, oui, tuko mu norme parce que d'ici le 25 novembre tutakuisha kuisha semi. C'est vraiment bien parce que date ya bien ni à partir du 15 novembre unaanza déjà kupanda mindi. Mais tunaona quand même kuka carence ya mvula. Est-ce que na tunaona batu wanapanda mindi? Ça ne vous inquiète pas? Non, ça ne nous inquiète pas par rapport au programme qu'il y a. Mvula huku kwetu tushakuya vile inaanzaka na vile inaishaka. Mvula mukichunge yanze njo mupande, inezi kwanza periode ya kupanda bila mikomplike, munakuwa obligé kutoka mwezi kurima kama mvula ikunapika. C'est pourquoi hii carence ishi netupachia furaha sana, tunaweka mbeko mbulongo. Wakati mvula itapika, inapata mbeko mbulongo, c'est une très bonne chose pour nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous pouvez ajouter? Bon, ce qu'on n'a pas dit, seulement que la superficie elle est grande. On travaille avec les dames que vous voyez là. C'est celles qui travaillent déjà, on fait les semis manuellement. Alors pour une grande province comme la nôtre, on doit quitter du manuel à l'agriculture mécanisée. Maintenant, si vous voyez les dames travailler à la main, c'est par rapport aux différentes réalités que nous rencontrons. Pour ne pas tomber dans le problème du retard dit au non-respect du calendrier agricole, on a préféré le faire à la main pour gagner le temps et viser une production normale selon les standards internationaux. Les dames sont là en train de travailler, elles travaillent dur, mais on demande simplement un appui, un accompagnement par notre gouvernement provincial. Ça pourra nous aider. La superficie elle est grande, nous avons parlé d'environ 110 hectares, mais si on peut emblaver les 110, ça suffira pour nourrir une grande partie de la province du Lualaba. Merci. Est-ce que mnaweza tufasiria ni nini mko nafanya? Hii tunafanya ni kazi tunapandisha mindi. Okay. Mwana otesha mindi. Troisième année ndio mko nafanya hii kazi ya mindi. Ndio. Muhivi mko nafanya hii kazi en terme ya kupata munaona je? Bon, mimi naona iko bien hii kazi. Kufuatana na hii vile bantu bana neglijaka sa mwevi kurima, bon mimi naona iko bien. Iko bien je? Rendement ya kazi hivi unatumika impact unaonea mjo kesho yangu. Mwivi tunatumika kama hivi tunaanza kumwanzo. Kufuatana na ile ane tuanza na retard. Hivi tunaanza kumwanzo tutapata. Hii ni mashamba yako? Bon, hii ni mashamba seke ni association REPAF. Okay. Association REPAF basha tukabula kila mtu na mashamba yake. Okay. Ndio hapa nafanya mashamba yangu misha kuisha umu ni mwa dadangu mina muendelesha kwa kazi. Alors, mnasema ni association ya REPAF donc mwebote kila mtu anaanza kulima pare yake. Wewe pare yako ni utapata je en terme ya kupata hii association maklozi kuje? Bon, kufuatana na vile association tushasikilizana mupari yangu mimi. Kufuatana na vile natumika bon misha kusikia fuka mitapata sha mtumania Mungu mitapata tu na imani.
Ndio kumtumainia Mungu. Tunapenda kuyua mapatano yenu iko yaje. Par exemple, hivi kuna chini association. Unasema bon, par exemple, mwivi tulipatana kama mimi narima hivi, kumwisho kama recolte. Mimi nitapata par exemple hivi. Bon, mvile tukisikilizana. Ndio. Kama hivi tunatumika kama napata mifuko 100. Okay. Napeleka ko 50 na mimi nabaki na 50. Ndio dawa yabo nani mbeko yabo bantu facilité tracteur biabule nini jovi. Donc bo banakuya banamirimia biabule banamipatishia dawa ya biabule banamipashia tena mbego ya bure. Donc mweni kuotesha tu bule kuotesha tu. Sasa mwe ma difficulté hein. Ça ma problème ya transport, problème ya kuikala manyumba humu ndio natuangaishaka sana. Mwapa munikala kapi? Sisi tulikala pa mkini. Paka pa mkini. Donc pa mkini mnatoka mnakuwa kutumika. Bonjo yuko na nani bana mi prendre en charge en quelque sorte. Bantu prendra en charge. Ni beau. OK. Merci beaucoup. Merci. Jambo na mama. Jambo sana. Tunamiona mu mashamba humo, mnaweza kutuambia presence yenu mashamba. Mnafanya nini? Bon, surtout ba mama REPAF, réseau pour l'autonomisation de la femme, tunakuwa kulima. Mwa kulima. Tunaona leo muko na muna procéder kwa kuweka nani mbego mbulongo. Est-ce que ni wakati ya kuweka mbego mbulongo? Bon, hii ndio wakati binapaswa kuweka mbegu mbulongo parce que déjà le 15 déjà ndio période ile kubien sana na kuweka mbegu. Maman, ça fait combien de temps unafanya hii kazi? Bon, hii ni 3e année sasa. Paka na REPAF ou bien? Paka na REPAF. Alors, mnaweza kutuambia ni en terme ya kazi mnafanya, ça fait maintenant 3 ans, mnaona je kazi unaenda je? Kazi iko naenda bien mais mukila kazi ma difficulté iko saki. Ndio. Kwa hii 2 ans tulitumika champ collectif. Shibote pamoja mais hii année aina vile hii année tukila mtuku hectare moja 2 personnes hectare 2 personnes. Tunaona sasa tunapanda kwa echelon aina tena ya ensemble na kwa donc kumuntu demi hectare kumuntu. Alors munatokea mu travail d'ensemble hapa munakuwa mu travail individuel. Alors mu vile mnatumika kila muntu na yake. En terme ya kupata munafanya je pour que wewe ujiretrouver na yeye mwa ajiretrouver kufuatana na kazi munafanya akori kuje. Bon, hapa hivi tunatumika tuko ni 50% bureau 50% yako. Donc kama una produire unapata 50% inaenda ngambo yako, 50% na yo kote ya association. Ndio ya fonctionnement ya bureau basi tunaona bureau chifu fonctionner. Sasa fonctionnement tatoka hapo fole tunatumika kipande nenda ku bureau inasaidia kwa fonctionnement ya bureau kuku bintu biko kuba lebe natumika ku bureau faut kubaripa kuku bile benapashi kuzauza vya bureau msele 50% inaenda ku fonctionnement ya bureau. Mimi magumu kani Mungu na rencontrer moi kazi magumu bon ça pas magumu ile tuko nayo ni donc logement manyumba ina kutona tumitone ni shibenyo natafuta nyumba yako wewe moyo yawe kuikala de ça y ane kuku difficulté parce que hakuna semoir donc poke tunapika kumikono na kutesha kumikono jo difficulté tuko nayo hii ane imane nikalaka semu atopikake poke kumikono mais hii ane tunapika kumikono na kutesha. Ni message kali lonezi kulancer kubale banamuke saa mwe bala apende kulima mashamba. Bon, ile mimi te bambia bakuye turime mashamba parce que mashamba iko na contribuer ku development ya mukini. Juu tushukwe kintu kyote tuanze paka ku importer na shito tu exporter ko bya mumu yetu paka hivi bunga kama Zambia nafunga mumu yetu fo bunga bupande bei asa kama tukutuba mama ba mingi tukunalima tutanza ku importer bunga tutanza kula produit local. Je crois kuimporter kutaisha bakuye tuungane mkono tuanze kutumika. Hii maktara ina mingi. Kama tunakuwa ba mama ba mingi, tusipose tukatana 300 400 hectares.
nawaza humu mwetu Lualaba tutakuwa na besoin ya kuuza bunga kutoka Zambi, tutaanza kula bwetu bunga. Sashi hatuna paka na bunga, tuko na soja, tuko na tournesol, tuna produire mafuta. Ile mafuta iko na uziwa. Ndio soja hapa tuko na yujisha. Hiyo na contribue pa ku development ya Lualaba yetu. Bakuye karibu sana kwetu bako tufanye kazi. Mena ile mafuta mnauzishaka ile rendement kuje? Mpaka unaiuza. Pasa shunona ni mafuta iko naturel, amuna produit toxique. Iko ni naturel, tunaiujisha 5 litres iko na $220. Tena bale banayua beku naiuza sana. Parce que mafuta moya mzuri bakuye tungane mkono. Tukaba mingi tutumike kazi. Merci. Merci papa. Watu wengine wanasafiri kwa ndege, watu wengine wanasafiri kwa mashua, watu wengine wanasafiri kwa gari, watu wengine wanasafiri kwa miguu. Safari, safari. Maji yango yamecho imenitoka na. Bonjour Madame Aimée. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice du réseau pour l'autonomisation de la femme. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez faire une présentation. Ma présentation, c'est que je suis, comme vous l'avez dit, Madame Aimée Magnon. Au départ, je suis femme entrepreneur, chef d'entreprise et je suis également la coordinatrice ou directrice exécutive du réseau pour l'autonomisation de la femme. Et c'est une organisation que nous avons mis en place pour aider la femme qui se retrouve économiquement au bas de l'échelle et nous l'accompagnons avec un certain nombre d'outils pour l'amener à être autonome économiquement et aspirer à participer au développement du pays en général et de la province du Lualaba en particulier. Pourquoi seulement l'autonomisation de la femme? Pourquoi pas au sens global? Autonomisation, c'est un concept et nous estimons que c'est ce dont la femme a besoin actuellement. Pour pouvoir activer le potentiel qu'il y a en elle, la femme a besoin d'accéder à une certaine autonomie. On peut parler d'un certain nombre d'autonomies intellectuelles, matérielles, économiques, mais nous nous focalisons beaucoup plus sur l'autonomisation économique qui entraîne forcément aussi l'autonomisation intellectuelle. Nous vous voyons aussi dans le champ, beaucoup plus. Qu'est-ce que vous visez? Nous visons l'autonomisation de la femme par différentes activités. Nous accompagnons les femmes dans la formation, dans les coachings, parce que nous en avons l'expertise. Pour votre information, je suis conseillère en création d'entreprise et formatrice coach, certifiée par l'Université de Laval du Canada. Et donc, et cette expertise, j'ai voulu la mettre au service de nos consoeurs, ça veut dire les accompagner, les conseiller dans la création d'entreprises, parce que la vision du REPAF, au départ, ce n'est pas un encadrement pour l'encadrement, mais c'est un encadrement qui va dans le sens d'amener la femme à créer, à faire de son activité une entreprise. Donc, partir d'une économie de subsistance à une économie commerciale, une économie à grande échelle, ça veut dire travailler plus, aller dans la transformation et aller même au-delà, ça veut dire même à l'exportation par la petite activité que la femme a conçue. Alors ça, c'est le premier volet. Donc nous encadrons les femmes dans le commerce et dans l'entrepreneuriat. Et nous avons choisi, il y a plusieurs filières, il y a l'agriculture, il y a les petits commerces, il y a le tourisme, il y a tout. Mais nous nous focalisons beaucoup plus sur l'agriculture. Alors nous avons saisi la balle au bon et nous estimons même que c'est légitime et c'est tout à fait logique parce que l'agriculture est le premier travail que Dieu a donné à l'homme.
C'est le travail qui bénit l'homme, qui ne l'avilit pas, qui lui donne le potentiel de se découvrir et de découvrir en même temps les merveilles de Dieu. Alors, c'est un secteur qui est porteur et il y a beaucoup de potentialités que nous pouvons transformer dans ce secteur-là. Voilà pourquoi nous avons focalisé notre attention sur l'agriculture. Alors, justement, parlons agriculture. Vous avez combien d'hectares en termes de superficie? Ici, dans la province du Lualaba, je ne saurais pas vous donner des superficies exactes parce que nous travaillons directement avec des associations que nous encadrons, donc des organisations paysannes que nous structurons et nous plaçons dans différents milieux. Notamment en Gonzo, nous travaillons sur 50 hectares avec des cultures variées. Nous avons le maïs, nous avons le tournesol, nous avons le soja et nous avons les arachides. Et du côté des Kabunji, nous avons 150, mais ce n'est pas totalement exploité. Nous sommes en train d'exploiter juste quelques étendues sur la culture maraîchère pour la partie maraîchage. Et puis nous avons cultivé le maïs sur une étendue de 10 hectares l'année passée. Et cette année, nous sommes en train de faire des prévisions en attendant de voir ce que notre partenaire privilégié, qui est le gouvernement provincial, va nous allouer pour les paysans des Kabunji. Mais nous avons également 210 hectares au niveau des Mangamanga, où nous avons des cultures d'ananas. Là, nous avons un projet de culture pérenne, ça veut dire tout ce qui est arbres fruitiers et d'autres expériences que nous allons dévoiler au fur et à mesure. Ça fait combien de temps que vous menez cette lutte? Au Lualaba, nous sommes là depuis le mois de juin 2016, effectivement sur terrain, mais on a été là un peu avant pour d'autres activités d'encadrement des femmes et des jeunes filles dans l'entrepreneuriat, mais avec le REPAF dans le cadre de l'agriculture, et nous sommes là depuis juin 2016. Alors, vous avez parlé du gouvernement qui est votre partenaire. Oui. Alors, qu'est-ce que le gouvernement attend en retour de ce que vous faites? Vous savez que le Lualaba est une jeune province et on l'appelle la province pilote, on l'appelle la capitale du cobalt, la capitale mondiale du cobalt. Et étant jeune, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de se former, elle a besoin de se constituer, elle a besoin de grandir, elle a besoin de faire preuve de cette croissance. Et nous croyons que l'expertise que nous donnons, c'est pour permettre au Lualaba de mettre en action un plan. Ce qu'ils peuvent attendre de nous, c'est notre contribution, particulièrement dans l'encadrement de la femme et de la jeune fille, issue de tous les milieux, et les canaliser vers le travail pour un développement durable de la province. REPAF, 3 ans pour jour après jour, est-ce qu'en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne comme impact au quotidien de Lualabé? Au quotidien, les résultats sont là. Les résultats, ils sont proportionnels aux efforts que nous sommes en train de consentir. Jambo mama. Jambo sana baba. Jina yenu ni nani? Pezo Veronica. Mama Pezo Veronica. Est-ce que unayua ko REPAF? REPAF ndiyo. REPAF ni nini? Association de femmes pour le développement. Voilà. Oui, en tant qu'individu, REPAF anaweza kufanyisha kwa nini? REPAF tusha kutumika na REPAF mukadre ya mashamba. REPAF anatupatia semence, anatupatia engrais. Tunaenda mashamba, tunatumika, apres kurima tunamurudishia na ye ile quantité vile tulisikilizana. Mlisikilizana kaje? Année passée, atupatia sac ya semence, atupatia 2 sacs ya engrais INPK. Tunamrudisha 75 so. 75 so ya mindi. Ya mindi. Mwasa mkule kutumika mwile coopération uliona je? Ça va? Yeye anatusaidia na sisi tunamsaidia. Selon kazi vile tunapenda kazi ikuwe develope. Sasa nishauri kama utapasha kwa wale wengine wangali na trainer mikulu kumkongo. Bale beko na trainer mikulu kumkongo aipashwe. Convention ni convention. Kama tushakusikilizana yafaa kurespecte.
selon vile tunapatana. Ça va, merci. Bo kama beko bakuleta bafanye nguvu balete. Parce que si tushakusikilizana ke tutarudishiana. Ni conseil ka utaleta kubale ba mama bala bapende kulima. Bale ba mama bapende kulima mashamba banayua kile beko nafanya. Si bale tunonea mashamba njo kwa maana tukuna kankamana repafe tupatie inye. Merci. Merci. Madame, vous allez vous adresser à toutes les femmes qui traînent encore le pas, qui pensent que l'agriculture c'est quelque chose de moindre et qui ne veulent pas travailler. Qu'est-ce que vous allez leur dire? J'ai dit à mes sœurs, à mes consoeurs, à mes frères congolais, jeunes et vieux, femmes et hommes, hâtez-vous à vous trouver des terres, mettez-vous à l'agriculture. C'est une activité qui ne connaîtra jamais des fins tous les jours. Ce qui fait que l'agriculture est un secteur porteur. Ne traînez pas les pas, lancez-vous dans l'agriculture. Les étrangers ont compris, il y a la sécheresse qui menace l'Afrique australe. Tout le monde vient vers le Congo parce que c'est la réserve de toutes les énergies qui puissent nous permettre d'avoir de bonnes cultures. N'attendez pas quand les étrangers seront là parce que notre loi ouvre des opportunités à tout le monde. Aux investisseurs de venir. Ils peuvent venir acheter des grands espaces. Et quand nous allons nous réveiller, ça sera trop tard parce que ces gens auront pris toutes les terres, ils vont cultiver, ils vont commencer à nous revendre les produits qu'ils ont cultivés sur notre propre terre. Et ça sera encore pire que ce que nous connaissons maintenant. Voilà pourquoi j'invite tous nos frères congolais, surtout vous les mamans, nous les mamans, qui sont porteuses de vie, de vision et de force, d'énergie et d'engagement. Mettons-nous dans l'agriculture, que ce soit la culture maraîchère, que ce soit dans la culture vivrière, soyons engagés dans l'agriculture. Trouvons-nous des espaces pendant que la volonté politique nous permet de pouvoir accéder à tous ces espaces, à des terres qui sont disponibles. Parce que l'agriculture, c'est l'avenir de demain, l'agriculture, c'est le levier de développement. Soyez à la page, soyez acteurs dans le développement de votre propre pays, de votre propre province. Alors c'est par ici que nous allons devoir mettre un point final à cette émission Reporters sans frontières. Nous tenons à remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés. Là nous sommes en train de penser à Gloire Banza qui nous a réalisé. La prochaine émission, c'est à très vite. Maji yango ya mecho inenitoka na huruma kwa kuona watu wawili wanakabulana, mwingine naenda mwingine nabaki ya huruma juu ya safari. Safari, oh, safari, umeumiza moyo. Wende, wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola